BFM Business partenaire. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Et ce 4e sommet BFM Patrimoine, vous le savez, se déroulera le 21 juin prochain. On se retrouvera donc tous au Carrousel du Louvre. C'est un rendez-vous désormais incontournable qui réunit l'ensemble de la communauté de la gestion de patrimoine. Et ce matin, on accueille Emmanuelle Girino, vice-présidente de la CNCEF Patrimoine. La CNCEF qui fait partie des chambres qui nous accompagnent sur cette 4e édition du sommet BFM Patrimoine. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Cédric. Merci d'être là. Qu'est-ce que la CNCEF Patrimoine? Alors, la CNCEF Patrimoine existe depuis 2005. Nous sommes agréés par l'autorité des marchés financiers et nous accompagnons nos adhérents, donc qui sont des conseillers en gestion patrimoine et des conseillers en investissement financier auprès des institutionnels. Donc, pour être adhérent à la CNCEF Patrimoine, on candidate auprès d'une commission d'admission qui vérifie notre honorabilité, bien sûr, nos capacités et garanties professionnelles et surtout si notre projet correspond bien au statut qui est réglementé et qui est demandé. C'est donc ce qu'on appelle une chambre? C'est une chambre, c'est une association professionnelle qui est là pour défendre ses adhérents, pour les accompagner au quotidien, les contrôler aussi pour voir si la mise en pratique des bonnes règles de conduite est également faite et les former tout au long de leur parcours professionnel, à la fois sur des aspects très réglementaires, vous savez qu'on n'y échappe pas dans notre métier, mais aussi des aspects purement techniques. Voilà, aujourd'hui, nous regroupons plus de 2500 cabinets, donc conseillers en gestion de patrimoine, ce qui fait de notre chambre, notre association, une des plus importantes dans le métier du conseil et de l'intermédiation financière. Voilà le décor posé. Voilà. Du coup, on compte sur vous pour lire un petit peu ce monde-là aussi et l'éclairer à nos auditeurs, parce qu'effectivement, les professionnels, ils connaissent tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, comment ça bouge, mais peut-être un peu moins les clients finalement de vos cabinets. Quelle est l'évolution justement récente de ce monde des CGP et de la vision que vous en avez? Alors nous, on a une forte évolution en fait depuis MIF 2, réglementation 2018. D'abord parce qu'on a constaté une montée en puissance des compétences des conseillers en gestion de patrimoine, des conseillers qui aujourd'hui recherchent une association professionnelle qui est à la fois solide et de proximité, grâce à une équipe dirigeante qui est aussi reconnue pour ses expertises et qui va leur permettre de se sentir confortables dans toute cette évolution réglementaire qui est extrêmement lourde, extrêmement complexe. Donc on les accompagne vraiment au quotidien, on leur met à disposition des kits complets de procédures. On leur explique, on a développé également un pôle en fait juridique qui leur est dédié. On leur propose des formations d'abord à l'entrée qui sont les formations validantes et nécessaires, c'est-à-dire la certification AMF, donc la formation et la validation. Et ensuite énormément de webinaires. Ils sont très demandeurs aussi des plateformes digitalisées où ils vont pouvoir faire leur propre formation. Donc une grande montée en puissance de la part des CGP qui sont aussi très demandeurs d'ailleurs d'outils concrets. Ils attendent de nous qu'on défende vraiment leur métier, d'abord au niveau national, bien sûr auprès des autorités de tutelle nationale, mais également au niveau européen. Vous savez que c'est un métier qui est souvent remis en question d'abord sur leur mode de fonctionnement, mais aussi sur le mode de rémunération. C'est important pour eux de savoir qu'on va les défendre et pas systématiquement remettre en cause ce modèle qui est parfois plutôt à l'avantage des gros établissements. Et on sait très bien que si on arrive à cet avantage plutôt vers des gros intermédiaires, malheureusement, ça sera à l'encontre de l'intérêt des épargnants finaux, puisque ça sera une concentration et une uniformisation des produits et services. C'est tout à fait le contraire de ce que l'on recherche. Ouais, ça veut dire qu'il faut aussi, quand on est une chambre et qu'on défend un métier, une profession, un service, avoir vraiment une vision très large de ce qu'est ce métier et son évolution à venir. On se souvient par exemple qu'en Angleterre, où il y a eu un gros assaut justement sur les petits, on va dire, c'est devenu un peu un désert de conseil, quoi. C'est devenu un désert de conseil justement au profit des gros. C'est le contraire de ce que l'on veut faire. C'est aussi pour ça que nous avons fait en 2020 dans notre chambre une refonte en fait de notre vision. On a regroupé tous les métiers du conseil au sein de la CNCEF, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu la galaxie CNCEF, en regroupant à la fois les métiers justement de l'immobilier, de l'assurance, du patrimoine, de l'entreprise, du financement et de la transmission des entreprises. Donc c'est une vision beaucoup plus globale avec une approche commune des métiers du conseil. Et donc, on est ravis de vous accueillir cette année au sein de ce sommet BFM Patrimoine. Qu'est-ce qu'une chambre comme la CNCEF
attend finalement d'un tel sommet? Alors, on attend justement, d'abord, on est ravis, bien sûr, d'être avec vous aussi et de pouvoir participer avec l'ensemble des chambres. C'est important d'avoir cette interprofessionnalité. Et on attend une journée conviviale, mais surtout une journée à laquelle on va avoir le sentiment pour chacun de s'être enrichi sur des informations pratiques et utiles que l'on va pouvoir mettre à disposition de nos clients. Donc, nous, concrètement, ce qu'on attend, ce sont la venue de nombreux adhérents, bien sûr, de nombreux asset managers et des experts qui vont pouvoir aborder des thématiques qui nous sont très concrètes, comme par exemple l'ESG. Vous savez qu'à partir du mois d'août 2022, les conseillers ont encore de nouvelles contraintes sur la connaissance de leurs clients, et c'est la connaissance sur l'environnement, les préférences en fait environnementales de nos clients. Donc comment est-ce qu'on va aborder ces thèmes-là? Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'un produit est bien un produit ESG et dans le temps, parce que ça évolue. Qu'en est-il de la réglementation SFDR? Quelle est la lecture que l'on peut avoir aujourd'hui de la taxonomie, en particulier sur le volet social de l'ESG? Tout ça, ça reste assez flou pour certains. On a vraiment besoin d'avoir des experts qui vont venir nous parler de notre métier et puis aussi de tout ce qui fait partie de notre quotidien, c'est-à-dire les bases de données, la vue d'ensemble des gérants. C'est important pour nous dans un monde quand même où on a un certain attentisme, beaucoup de volatilité et donc beaucoup d'incertains aussi, de rencontrer justement tous ces gérants que l'on connaît ou pas, que l'on recommande ou pas, mais au moins d'avoir cette vision globale sur les perspectives, sur leurs solutions proposées, qui nous permettra après de faire nos propres allocations. Voilà, donc vraiment ce qu'on attend, nous, c'est une synergie et sortir enrichi de ce sommet et avoir passé également une bonne journée tous ensemble. On est ravis. On l'espère. Merci beaucoup Emmanuelle, Merci pour votre vice-présidente donc de la CNCEF Patrimoine, la CNCEF qui donc fait partie des 4 chambres qui nous accompagnent aux côtés de l'ANACOFI, de la CNCGP et de la compagnie des CGP. 4e édition de ce sommet, donc BFM Patrimoine, le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre à Paris. Merci Emmanuelle, bonne journée. Merci à vous. À très bientôt. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition, mardi 21 juin sur BFM Business.